Et coucou tout le monde, j'avais envie d'être de nouveau avec vous aujourd'hui parce que j'avais un message à vous faire passer depuis un petit moment. Je vous avais parlé de l'ange Ariel et de la série du chiffre 0444, le 444, que vous pouvez voir la nuit à 04 heures du matin. Voilà, pour ceux qui se lèvent tôt ou ceux qui se couchent tard quand ils rentrent de leur travail. Et puis hier, pour le message de la Lune, on est tombé sur le 12, et le 12, c'est le 300, ça renvoie au 444. Donc ça m'a fait remonter le message d'Ariel, revenir le message d'Ariel. Alors Ariel, ça s'écrit H-A-R-I-E-L. Ariel qui peut nous parler de blocage, justement, peut nous parler de pensées un peu sombres, de pensées perdues, de pause aussi, de prendre le temps, voilà, de faire une pause, une mise au point, et aussi qui nous parle aussi d'arrêt de tabac, d'arrêt de problèmes liés au foie, de problèmes liés à l'estomac, qui sont des zones qui peuvent être empâtées par l'alimentation. Donc il encourage justement à clarifier tout cela. Et on parle de jacinthe et de laurier par exemple comme plante avec Ariel. C'est très intéressant. Et c'est vrai que ça m'a évoqué une situation, on va voir, mais je sais quelqu'un justement qui a des problèmes de drogue, de problèmes d'alcool. Je pense aux médicaments, mais bon, le médicament est un remède quand même. Bon, attention, il peut y avoir des addictions parce qu'il y a des médicaments qui détruisent et ravagent la pensée et la psyché, avec tous les effets secondaires. Donc, je ressens. Alors, c'est pas une personne qui fume un joint tous les 6 mois ou une fois par an, hein. C'est une personne qui a une grosse consommation de produits de stupéfiants, de drogue, qui pour se détendre, pour se calmer, pour avoir voilà. Et ça peut être quelqu'un qui donc roule sous cocaïne sur l'autoroute à 230 km/h. Ouais, ça peut parler de personnes comme ça aussi, avec toutes les qualités qu'ils ont, bien entendu, et sans aucun jugement, mais aussi de personnes qui ont vraiment un problème d'alcool. Quand je dis problème d'alcool, il y a boire tous les jours une bière ou un verre de rouge, ou tous les 2 jours, voilà, un truc comme ça, une quantité modérée, puis il y a boire toute la journée, matin, midi et soir. Voilà. Il y en a que ça commence à midi, mais voilà. Donc des problèmes d'alcool quand même assez forts, mais pas forcément une personne voilà, une personne qui a aussi beaucoup de bagou, beaucoup de charisme, beaucoup de vie. Je sens cette notion-là. Donc il fallait en parler. On va voir qu'est-ce que se passe dans cette situation, si ça vous évoque quelque chose. On va voir. Moi, vous savez, donc on est sur l'énergie d'Ariel. Je ne vais pas vous détailler toute la signification d'Ariel qui est passionnante, hein. On peut renvoyer aussi Ariel sur le site, par exemple, France Minéraux, que j'aime bien, qui est assez bien documenté. Il peut renvoyer au rubis. Le rubis, c'est des pierres de colère, donc il ne faut pas les donner à des gens qui sont déjà des béliers, des feux, des signes de feu. Vous voyez, ça les excite. Donc pour eux, il faut des pierres un peu plus douces de couleur pour quand même apaiser le tempérament. Donc ça peut être associé au rubis. Je pense que ça peut être associé aussi à des pierres aussi vertes pour justement pour apaiser justement le sevrage, si on parle de sevrage par exemple. Alors on va voir cette personne, là où elle en est, qu'est-ce qui se passe dans sa vie. Je sens que c'est quand même une flamme, ça peut être une personne, attention, pour ceux aussi très spirituels, très éveillés, très connectés avec les plantes et la nature. Aussi des personnes qui peuvent, une personne qui peut expérimenter des plantes médicinales, mais je pense que tu peux être une personne qui prend des drogues aussi ou qui a goûté à des drogues, donc des choses comme ça. Donc ça peut être aussi une personne qui est dans ce type de champ, hein, de pratique pour se connecter avec la nature et c'est là. Et une personne qui voyage aussi, qui vadrouille, comme un globe trotteur, ça peut être une des histoires. Et on va voir qu'est-ce qui se passe dans cette situation, parce que je sens quand même une personne sous tension. Sous tension. Voilà. Donc, n'oubliez pas que la guidance, elle est collective. Il y a des personnes, il y a une dame la dernière fois qui me dit, oui, mais bon, c'est général. Je dis, mais madame, c'est collectif. Donc après, vous prenez ce qui résonne avec vous, au regard de votre situation, si ça vous évoque quelque chose, mais j'essaie quand même d'être précis. Alors, on va voir qu'est-ce qui se passe aujourd'hui.
On est le 15 et bim, 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 je le savais. Il y a la tour qui tombe. Bon, je vais les prendre parce que juste avant, j'avais cette image de la tour. Et puis même avant la guidance, j'avais aussi cette image de la tour. Parce qu'aujourd'hui, on est le 15. C'est un sujet sensible, hein, la maison de Dieu. Donc, elle a déjà une remise en question aussi, l'angéologie. Par exemple, je parle d'angéologie. Qu'est-ce que l'angéologie? Passionnant, vaste sujet. Donc ça aussi, c'est la remise en question d'un dogme. Et ça, c'est quelqu'un qui se prend un mur. C'est quelqu'un qui vient de vivre quelque chose de fort, une dispute, un accident, une prise de conscience, un éveil, une décision, une révélation, mais par le prisme aussi. Ça peut être le feu dans la maison, des éclairs, la foudre, voilà, une personne qui se prend un mur, malheureusement, qui a un accident, ou qui a eu un accident il y a très longtemps. Ça peut être une personne qui a vécu cet accident il y a 16 ans aussi. Hein. Mais là, dans le présent, on a quand même quelqu'un qui a des prises de conscience quand même, des éveils suite à quelque chose qui est quand même assez important. Ça résonne avec le jugement derrière, et donc il prend une décision. Hein. Il prend une décision au regard de son travail peut-être, parce qu'on a la justice, au regard de sa maison, au regard de ses amis, de sa famille, parce qu'on a la famille, au regard aussi d'un voyage, d'un pays. Ça peut être ça, cumulé. Et derrière, c'est quand même pas mal. On voit qu'il y a un couple bienveillant, parce que là, on a le 2 et le 5. Donc ça, c'est assez positif, qui nous fait d'ailleurs 17. 17, il y a une heure miroir qui vient d'apparaître. Et il y a un message. Et entre les deux, le monde, vous voyez. Donc c'est comme si quelque chose se casse à un endroit pour aller vers un autre endroit. Alors on va voir. Ça peut être donc la guidance aujourd'hui, elle est relationnelle, bien entendu. Donc ça peut être un membre de votre famille, un ami, un compagnon, une personne que vous avez aimée, que vous connaissez depuis longtemps, voilà, la personne avec qui vous êtes en dents de scie, si vous êtes en dents de scie, que le sujet vous évoque quelque chose. Voilà. Maintenant, on va regarder d'autres messages. Donc j'avais envie de prendre aujourd'hui par rapport à... Parce que moi j'aime bien tout ce qui est médecine, justement des plantes. Voir s'il y a des plantes qui ont des messages à nous dire pour voir l'état d'esprit de la personne. Voilà. Là où elle en est, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'elle a eu? Est-ce qu'elle a fait un accident? Quelque chose qui n'est pas prévu. La tour, c'est souvent quelque chose qui n'est pas prévu. Elle peut faire peur parce que c'est souvent quelque chose qu'on ne prévoit pas et qu'on subit et qui nous met au changement. Et voilà, en prise de conscience et en éveil, qu'il faut que quelque chose s'arrête. Voilà, il faut que ça s'arrête là. Donc on a la camomille. On va regarder le message de la camomille. Je vais en prendre un deuxième. La camomille qui apaise. Donc ça peut être quelqu'un aussi, la camomille a des vertus de sommeil justement pour le sommeil et compagnie. Donc ça peut être quelqu'un qui ne dort pas la nuit, qui dort plus bien la nuit, qui est en éveil. Vous savez, des fois on ne dort pas pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours. Je ne sais pas si ça vous a déjà fait ça. C'est très rare, mais ça peut être quelqu'un qui fait des insomnies qui sont longues. Ça met en crise de nerfs. Hein. Et notamment aux périodes de pleine lune, là, ça peut être très, très, très puissant. Et on a la mandragore qui veut revenir. Donc derrière, le lierre. Donc le lierre nous parle de quelque chose qui est quand même très enraciné depuis très longtemps. Cette personne, elle a pris des habitudes qui sont pas très bonnes. Ça a pu être aussi durant une période de Covid aussi, parce que si on remonte un peu en arrière, on peut parler de ça. Mais qui d'un coup passe dans qui est dans ça. Donc la camomille, on va regarder le petit mot de la camomille. Alors quand même, parce que je les connais pas toutes par cœur, les vertus. Et ça, c'est intéressant parce que j'apprends avec vous pendant la guidance. Camomille, repos, tutelle, repos, tutelle, régénération, stress, sanctuaire, calme. Donc, on a quelqu'un qui a besoin de repos parce qu'il y a, page 30, parce qu'on a une personne qui ne va pas bien là, qui pète un plomb, qui est excitée, qui est sous tension, surmenage, il y a du surmenage, mais aussi donc qui se réfugie dans une tour, dans sa demeure intérieure. Elle peut se réfugier donc avec des médicaments, donc avec des substances, des drogues. Elle peut avoir un éveil d'ailleurs sous champignons, LSD, ce genre de choses. Mais si c'est pas les drogues et compagnie, ça peut être de l'alcool, c'est quelqu'un qui voilà. Et ça peut être quelqu'un aussi
au regard d'une maison et d'une administration, hein, qui se passe quelque chose, quoi, d'une demeure. La camomille confère calme, repos et protection, hein. Donc la vie est parfois si frénétique que même quand on prend le temps de se reposer, on a du mal à se détendre. Dans ce cas, la camomille est utile. La camomille fait partie des plantes cueillies traditionnellement à la Saint-Jean, à l'origine probablement lors du solstice d'été. En absence de vitalité, toute action est teintée de fatigue ou de manque d'enthousiasme. Donc c'est quelqu'un qui manque d'enthousiasme, qui est fatigué, qui a besoin de se régénérer, qui a besoin d'énergie. Donc elle prend un substitut comme énergie pour pouvoir avoir de l'énergie. Et, euh, et c'est une personne qui est stressée, parce qu'on nous précise que la vie, de toute façon, elle est stressante pour la plupart des gens. Donc ça dépend comment on va gérer le stress. C'est la manière de gérer notre stress qui va déterminer l'état, malade ou déprimé. Donc du coup, il peut y avoir une période, cette personne, elle a du stress, elle est stressée, mais peut-être par rapport au travail, peut-être par rapport à de l'argent, la maison, l'emploi, une carrière, une famille. Il y a quelque chose qui la stresse, parce qu'elle doit gérer ça. Et du coup, ou alors qu'elle s'isole. C'est peut-être une personne qui s'isole aussi. Un artiste ou une personne qui vit seule dans une maison, seule, qui ne travaille pas et compagnie. Et donc, qui peut être dans des états comme ça. Donc, il y a quelque chose comme ça. Voilà. Il y a quelque chose qui perd son contrôle, nous dit-on dans le livre. Quelque chose qui échappe à son contrôle. Donc, du coup, on a quelqu'un aussi par rapport à la mandragore. C'est un amplificateur, la mandragore. On en a parlé il n'y a pas très longtemps. La mandragore est rattachée, voilà, richesse, fertilité, anesthésie, amplification, folie, obsession. 69. On parle de ça. Une obsession pour quelque chose. Peut-être c'est quelqu'un qui est obsédé pour aller voyager, obsédé pour une maison, obsédé pour atteindre quelque chose, voilà, et qui et donc là, l'apaisement de la douleur est le plus grand cadeau de la mandragore à l'humanité. Il faut tenir en grande estime la capacité d'atténuer la douleur des autres. Alors, soit c'est vous qui jouez ce rôle, soit vous l'avez fait, soit c'est quelqu'un qui qui a de la douleur là, et qui a besoin qui a besoin de recevoir des paroles de consolation. Et peut-être que c'est ça qu'elle fait. Elle offre des paroles de consolation aux amis en détresse, par exemple, ou elle doit suivre une formation, elle prend conscience qu'elle doit suivre une formation ou une vocation. Voilà, ça c'est la prise de conscience de la mandragore. Et puis la carte elle aussi suggère qu'une phase de chance, ben, ça peut être cet accident peut, ce burn-out, cette situation liée au stress, liée au sommeil, liée à des substances, qu'elles peuvent être la caféine aussi, j'ai pas dit, l'alimentation, j'ai mis drogue ici et là parce que c'est un sujet un peu plus sensible et rare, mais on peut être dans cet état-là sans avoir pris de la drogue, hein. Voilà. Donc, un état de burn-out, vous voyez, c'est le burn-out. Euh, parle quand même de retrouver une forme d'amour dans la vie et d'entamer une phase plus fertile. Attention, la mandragore était tenue pour un amplificateur magique attirant comme un aimant l'amour, le pouvoir et la richesse. Donc peut-être qu'elle a été attirée par le pouvoir, la richesse et à travers aussi une histoire d'amour, cette personne. Et soit c'est nuisible, soit c'est bénéfique, ça va dépendre comment on se sert de l'énergie de Cernunnos, le 15. D'ailleurs, aujourd'hui, on est le 15 octobre au moment où je fais la vidéo. Voilà. Si vous avez choisi, voilà, la préoccupation, voilà, c'est quelqu'un qui peut-être s'est éloigné de tout le reste. Peut-être que cette personne, elle a perdu aussi des priorités. Elle s'est évadée, elle a peut-être tout réussi, cette personne, hein, puis elle s'est retrouvée dans une Porsche, et puis avec à 250 000 euros, en train de travailler à l'étranger tout simplement avec des réseaux, à pouvoir vivre et à pouvoir aussi voyager comme ça. Mais ça peut être quelqu'un aussi qui tout simplement s'est trop isolé. Donc à l'inverse, donc, on parle de quelque chose une préoccupation exclusive pour quelque chose, un désir au risque d'éloigner tout le reste. Donc, voilà, je parle d'une personne qui est focus sur un désir, un plaisir, hein, et qui risque de l'éloigner de tout le reste. Donc cette personne, on va voir ce qu'elle vit actuellement. On va voir. Qu'est-ce qu'elle a un peu plus dans les détails. J'avais envie de prendre l'oracle de la lune, 3 messages. C'est prise de conscience à cette personne.
À votre autre, donc on pourrait dire que c'est votre autre, hein, bien sûr, au niveau relationnel, votre autre, il fait un burn-out là. Et par rapport à ce sujet précisément. Voilà. Donc ça ne pourra pas concerner tout le monde, je vous le souhaite aussi, hein, voilà, parce que la nourriture, boum, elle saute. De quoi se nourrit cette personne? C'est une personne qui prend conscience de son changement, de son besoin de changer de son alimentation, de son rythme de vie. C'est quelqu'un qui peut se mettre à la pratique, passer dans cet état-là, par la force de l'esprit, de la pensée, de se mettre au sport aussi, se mettre au yoga, tout arrêter du jour au lendemain. C'est quelqu'un qui passe de ça, prend conscience que c'est terminé. Il y a un cycle, parce que on a le cycle 16, ça nous fait 7. Donc il y a un cycle. Ça fait peut-être 16 ans qu'elle fonctionne comme ça. Et la personne, par exemple, pour ceux qui ont vécu des jeunesses à fumer des pétards et des bières et boire des bières et ben, goûter le whisky, la vodka et compagnie, voilà, ce genre de choses, ben, il y en a qui, à 32 ans, ils sont toujours dans le même état. Il y en a qui le seront pareil à 48 ans. Et il y en a par le jeu du cycle 16, hein, 16 ans, 32, 48 et ainsi de suite. Donc ça, c'est quelqu'un qui prend une étape, ça peut être une personne âgée aussi, hein, qui tire sur la corde et qui a besoin de changer d'alimentation, quoi. Abondance. Bon, il y a la roue qui tourne. L'abondance sont associés au 10. Lune de la chasse. Bim. Incroyable. Lune de la chasse, c'est la pleine lune de la chasse. Donc, c'est bien ce que je dis, il y a quelque chose. Ça, c'est incroyable, parce que là, je me rappelais pas qu'il y avait écrit lune de la chasse sur cette carte, hein. Vraiment, elle est magnifique. Ben, ce sera peut-être, ouais, comme elle est belle. Alors ça peut être ça, cette personne qui diverse son féminin, si on veut le prendre d'un point de vue sacré, on va dire, voilà, et qui se met à l'éveil de son féminin, homme ou femme d'ailleurs. Et puis, on a aussi la présence d'une personne qui est protectrice. Ici, on voit le renard. Donc, on a l'animal totem du renard. Cet animal totem du renard, il signifie beaucoup de choses. Bon, on a des écureuils aussi, mais là, les cerfs, on voit que dans la carte, c'est une famille de renards. Elle tient le bébé renard. Un renard, en tout cas. Le renard de la renarde qui est là. Elle est magnifique cette carte. Donc elle nous parle quand même de revenir à l'essentiel. C'est une personne qui revient à l'essentiel, voilà, qui revient à l'essentiel et qui réalise chiffre 7 aussi, hein. Je tiens à le préciser, qui réalise aussi quelque chose je pense, de la chance aussi qu'elle peut avoir aussi. Parce on parle de, voilà, de souverain, le 44 qui est là, voilà, on parle non, c'est 41, pardon. Je vois plus rien, même de près. De loin, ça va finalement un peu mieux. Euh, souveraineté, je fais souvent la blague, le voyant qui dit ça me fait rire. Souveraineté, quelqu'un qui reprend quand même sa place, son pouvoir, c'est elle qui décide ce qu'elle doit faire. Ça, il y a peut-être vous, en effet miroir, vous peut-être connaissez cette personne aussi, mais vous avez vécu ça aussi. Et vous avez travaillé sur ça il y a longtemps. C'est des sujets qui peut-être qui vous évoquent, et vous êtes en communication avec cette personne, parce que c'est votre enfant, votre mari, votre compagnon actuellement. Donc on va voir. En tout cas, il y a la nécessité de se mettre à l'arrêt. C'est quelqu'un qui, pour son épanouissement, pour le 33, pour son épanouissement, on a la lune de fleurs ici, hein, celle du printemps, donc en opposé, voilà, celle de Mars qui arrivera en mars. Il y a besoin quand même de revenir, de se dépouiller de quelque chose. Alors, on va prendre d'autres cartes. Je pense que ça ira. Ben, on va prendre le symbolon. J'avais envie de prendre le symbolon. Ouais, mais d'abord, j'ai le tarot des anges. Le tarot des anges, on va voir. Le tarot des anges, il est bien. Il est un peu gros, mais il est bien aussi. Il nous donne des messages pour voir un peu ce que vit cette personne. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'elle a, cette personne? Qu'est-ce qu'elle vit dans la matière? Comment elle dort? Comment elle va? Qu'est-ce qu'elle vit actuellement, cette personne? Alors là, à mon avis, c'est la tour quand même, hein.
C'est quelqu'un qui a peur aussi. Il y a beaucoup de peur parce que elle s'est réfugiée dans un... Franchement, j'ai l'impression qu'elle se réfugie. Le refuge. Voilà, ça saute là. La lune. Alors, on va la prendre parce que, vous voyez, la pleine lune, on l'a vu ici. Hein, voilà, la pleine lune de la chasse, c'est-à-dire celle qui nous traverse au mois d'octobre, le 17 octobre précisément. Pleine lune en bélier. Et là, il y a la lune qui veut revenir. Il y a un pic exacerbé d'une énergie qui fait prendre conscience à cette personne qui a d'autres perspectives en fait. Et il y a des événements qui ont lieu en coulisses. Ça peut nous parler dans la psyché. C'est peut-être une personne qui ne dit pas aussi ce qu'elle pense et qu'elle réfléchit beaucoup. Il doit s'affranchir de ses peurs, c'est écrit ici, et c'est reprécisé ici, de s'affranchir de ses peurs qui empêchent le mental de s'envoler. Alors ça, cette pleine lune aussi, je l'avais dit dans la générale de la pleine lune, c'est une pleine lune qui nous amène à développer de la créativité. Hein. Enfin, pour pas se nourrir que d'alcool ou de médicaments voilà, ou de drogue, quel que soit le type de drogue. Les choses s'améliorent, une situation difficile connaît son dénouement. Donc il y a un dénouement. Bon. Voilà, c'est les deux cartes qui ont sauté, je les prends, elles volent, l'impératrice. Alors, on dit qui nous reparle d'abondance. Répandez l'abondance. On en a parlé, donc cette impératrice, c'est une personne en effet en face de votre autre. Ça peut être sa mère, son père, quelqu'un aussi qui joue un rôle quand même qui est de bon conseiller, qui lui fait comprendre des choses. Voilà. Soit c'est au risque de ce dénouement, cet accident, on ne sait pas, ce burn-out ou ce trop-plein de drogue ou de caféine ou de choses comme ça qui empêchent de dormir, qui en fait des nuits blanches, qui fait que on ne dort pas bien la nuit, ce genre de choses. Voilà, parce que là, elle est pleine la lune. Eh ben, elle lui fait comprendre de prendre soin. Prenez soin de vous, elle écrit. Et c'est une personne qui prend conscience qu'en prenant soin de elle, elle peut prendre soin des autres. Et cette personne, elle réalise aujourd'hui, elle réalise aujourd'hui, on parle de rêve ici, alors elle a peut-être accompli des rêves de voyage, de déplacement, elle a quand même, je pense, une personne qui a pu accomplir. Dans le pire des cas, non, malheureusement, elle n'a pas pu, et donc elle s'est réfugiée depuis très longtemps dans tout ça. Et ça, il faut aider cette personne quand même, parce qu'en fait, pour la sortir de cela, après, si elle ne veut pas sortir et qu'elle vit dans un monde de sexe, de drogue, de paradis artificiel et compagnie, bon voilà. Là, je parle quand même d'une personne qui a quand même, avec qui vous avez de l'amitié, un lien qui fait que vous la connaissez, cette personne, quoi. Je veux dire, c'est pas... quelqu'un d'important. Bon, on a plutôt des arcanes qui commencent. Le page d'air. Alors, page d'air nous parle bien sûr de Balance, de Verseau et bien sûr de Gémeaux. Et là, par contre, elle précise Dorine Virtue dans ce tarot des anges. Ça, c'est ça que j'ai besoin de fois. Elle annonce, bien sûr, ça c'est communication rapide, le chevalier, le page d'air, logique, honnête, impulsif, curieux, on parle de communication. Là, on voit vraiment sur cette carte, elle est magnifique, un cheval ailé avec un croisement de Pégase et de la licorne. Là, on voit les animaux aussi, elle est magnifique cette carte. Et là, elle nous dit, annonce une information déstabilisante. Des retards s'accumulent, des changements sont apportés à vos projets. Une vérité est énoncée sans qu'on ait fait preuve de tact. Donc c'est quelqu'un, soit avec qui vous avez une dispute aussi, terrible dispute, vous avez dit quelque chose à cette personne aussi, mais peut-être il y a 16 jours, 16 mois, donc par le multiple 32, 48, vous voyez, on pourrait pas, ça peut concerner beaucoup de monde. Mais là, il y a une vérité qui a été exprimée récemment, soit c'est une vérité dans son cœur, soit c'est une vérité qu'on lui a dit, un membre de sa famille, stop, ça suffit, soit c'est elle s'est retrouvée à l'hôpital, elle se réveille, elle a eu un accident, alléluia, ça s'est bien produit, on va dire, par exemple, il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu de truc trop grave, ça peut être le cas aussi. Et cette personne, il y a une vérité, elle vit une vérité. Après, je pense aussi que cette personne, vous lui avez déjà dit à plusieurs reprises que, par exemple, ça servait à rien de boire à chaque fois 2 litres de vin blanc à jeun, même si alors, ça peut être des trucs comme ça peut être une personne,
justement, qui boit pas souvent, mais quand elle boit, par exemple, elle va boire 2 litres, hein. Et du coup, elle perd le contrôle. Et la notion, elle perd le contrôle. Voilà, pas méchante cette personne. Cette personne peut être infirmière, cette personne peut être médecin, cette personne peut être, je ne sais pas, avoir des hautes responsabilités, être sérieux au quotidien, faire du yoga, et en même temps, de temps en temps, perdre le contrôle quand il est sous alcool. Voilà. Voilà, ça peut arriver aussi. Ça ne veut pas dire que la personne elle est méchante. Mais c'est quelqu'un qui a, je dis pas que ça arrive une fois tous les 10 ans. C'est à quelqu'un que ça arrive souvent. Voilà. Là, on est sur un sujet qui est récurrent, répétitif, que vous avez notifié. Donc là, il y a quelque chose qui a une vérité quand même. Cette personne, elle a une prise de conscience dans le cœur, hein, une vérité dans le cœur, et les étoiles qui veulent revenir décidément. Donc, à des moments heureux, consacrez-vous à des projets positifs, optimistes et à long terme, vous êtes sur la bonne voie. Donc, quelqu'un qui aussi prend conscience de, hein, avec le 17, que de devoir se consacrer à des choses optimistes, positives, pour créer des choses sur du long terme. Alors, peut-être qu'elle a pris conscience déjà, il y a 16 jours ou il y a 16 mois. Donc, vous ne savez pas. Tant mieux, ça serait. Elle est en train de se transformer. On est sur une pleine lune de la transformation oh là là, les cartes, elles sautent. Elle est sur une pleine lune, ben, elle saute, mais hein, il y a le monde, mais par-dessus, hein, il y a le 8. Il y a donc le 8 en premier. Il y a une question illusoire. Cette personne a le sentiment illusoire d'être piégée. Elle manque de confiance en elle, en ses moyens, et elle a peur d'agir. C'est ce 8 d'air qui l'empêche de dormir. Et cette personne, elle est piégée dans... Elle croit qu'elle ne pourrait pas arrêter, par exemple... par exemple, il y a des personnes qui pensent que s'ils arrêtent de fumer du CBD, qui est autorisé finalement en France, ou s'ils arrêtent de fumer de l'herbe, de la marijuana, qui ne l'est pas autorisée, ils n'arriveront plus à dormir. Donc ils s'enferment dans une logique de se dire je ne pourrais pas dormir autrement. Mais ça, c'est du autoconditionnement aussi. Et de l'auto-hypnose qu'on se fait en se disant qu'on n'y arrivera pas. Donc quelqu'un qui a peur, qui manque de confiance, qui a peur d'agir et qui a besoin justement d'un truc comme ça pour la faire réagir malheureusement. Pour que ça s'arrête. Donc là, on a quand même le monde, on retrouve cette notion de voyage, joie, contentement, gratitude, la voie menant à l'illumination. Alors, c'est peut-être aussi, dans le meilleur des cas, une personne qui est partie, là, en voyage et qui a pris conscience. Moi, je connais quelqu'un qui est parti il y a 1 mois ou 2, là, un ami, il est parti au Pérou. Bon, il a un mode de vie un peu spécial ici, parce que ici, c'est que les excès, et puis des fois, il va au Pérou pour se nettoyer, faire des jeûnes, faire des ci, faire de la méditation. Bon, ça peut être une personne comme ça, vous voyez, qui prend conscience que trop, c'est trop. Voilà, c'est trop les extrêmes. Il y a le jeu des extrêmes. Donc là, on a quand même des petites informations. On va les nuancer avec le symbolon. Parce que donc la Lune, ok. Donc ça peut être aussi une personne qui a des capacités justement à soigner les autres aussi. Hein, et qui en prend conscience. Hein. Et à travers ces expériences, ces états de... C'est aussi ces états de conscience différés qui lui font comprendre ça. Ça fait partie de son vécu. Bon, là, on a quand même, vous voyez, une forme de dualité, d'opposition. On a l'ombre et la lumière, mais c'est pas forcément que simple. Les deux personnes sont bien, finalement, bien vêtues, on va dire. Mais, vous voyez, on se regarde, on se jauge, on se compare. Il y a une personne qui a une influence, peut-être. Elle pourrait être sa mère ou sa grande sœur, vous voyez. La dame de droite, elle est un peu plus austère. Non pas de son vêtement, qui peut être très joli, mais de la manière dont elle regarde l'autre. Un peu... et l'autre a l'air un peu gêné. Alors, soit elle vient de lui faire un compliment, hein, parce qu'on n'a pas l'impression que cette personne est perturbée par elle. Donc, ça peut être une amie, vous voyez. Une amie, un membre de sa famille qu'elle connaît. C'est pas forcément une mauvaise personne. Mais elle a quand même un drôle de regard, je trouve. Fermé, elle regarde en bas. Ça peut être sa mère, sa sœur, une amie. Euh, ou sa femme. Ou sa femme aussi. On voit quelqu'un qui marche de manière insouciante. Hein, donc ça, c'est je roule à 250 km aussi.
à l'heure et je m'arrête pas. On a sur le 6 d'air, on nous parle des choses s'améliorent au niveau de la santé quand même. Voilà, une situation connaît un dénouement positif. Voilà, donc on a quand même quelque chose que... Ah, on va voir ce que c'est. Qu'est-ce que c'est précisément ça? Non, là, il y en a vraiment beaucoup trop. 4. Ah, bah oui, on voit quand même un couple attaché là. On voit quelque chose qui n'est pas beau. Alors attaché à quoi? On va voir, parce qu'il y a un couple qui est quand même attaché et quelqu'un qui est triste derrière. Il y en avait trop. Alors, alors il y a une personne, voilà, quand même, qui est pas bien là. Elle veut revenir, ça là. Il y a deux personnes là qui ont vécu quelque chose. Euh, c'est des personnes qui ont vécu quand même, là, il y a la mort, quand même. Donc, il y a des expériences en lien avec cela, peut-être dans les histoires de famille. Des fois, on baigne quand on est petit dans des histoires comme ça, en fait. Et on entend parler souvent de la mort, par exemple. Et là, on a quelqu'un aussi au-dessus, il y a le diable qui le... Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, le diable, il est caché, mais en fait, il est juste au-dessus de sa tête, ouais, qui lui murmure des choses. Donc on a une personne quand même qui est préoccupée par cela, et en même temps, deux autres personnes. Comment ça évolue? On retrouve cette notion d'insouciance, quelqu'un qui pourrait vous dire non, non, ne t'inquiète pas, je gère, j'ai l'habitude, mais non, faut pas avoir peur, tu as peur, quelqu'un qui est même un peu insouciant, et donc boum, il y a le pont. Mais ça peut être un enfant, ça, pour ceux à qui ça parle. Ça peut être l'enfant d'une des deux personnes, on voit, plus jeune, quelqu'un de plus jeune aussi. Il y a la présence d'un enfant, et là, on a la présence quand même d'une personne un peu plus âgée. Vous voyez? Peut-être pas la soixantaine, oui, la soixantaine. Et là, on a la vingtaine, et là, on a des personnes plus jeunes aussi. Donc, ça peut être des enfants, une personne qui est soucieuse de ses enfants, une personne qui... on va essayer de préciser. Euh, Alors, ça, c'est une personne peut-être... Ça peut être les parents, hein, les parents de cette personne, si elle a 25 ans, 26 ans, même 20 ans, 30 ans, qui se font du souci. Et on a une personne qui prend son envol aussi, qui est partie là, hein, qui s'envole en fait, donc qui prend son envol de manière logique, honnête. C'est pas forcément une mauvaise personne, on a une logique, honnête, curieux, une personne qui est curieuse. Mais qui vient quand même, alors soit elle vient d'apprendre, une réponse, finalement, la tour peut être positive aussi. Par exemple, parce que là, cette carte, elle est plutôt positive. C'est quelqu'un qui prend son envol et qui va vers la destination, vers le monde. Alors, euh, alors, soit elle a fait ça, on va voir. Soit elle a fait ça et elle revient de là. Et elle vit quand même quelque chose qui lui plaît, quoi. Mais dans une ambiance, vous savez, on peut aller au Pérou hein, et consommer des champignons. Alors, quelle que soit la classe sociale. Voilà. Et on peut être aussi éveillé et spirituel. Donc, il n'y a pas de... C'est juste des choix. Bon, quelqu'un qui est quand même, malgré ça, repense à une situation. Hein. Alors, soit c'est quelqu'un qui... elle repense à ses amis. Alors, peut-être qu'elle est à l'étranger. Elle est peut-être déjà partie à l'étranger. Elle a vécu quelque chose. Il y a des gens peut-être autour d'elle qui se font du souci. Il y a des gens qui parlent aussi, qui lui parlent à cette personne. Comme une forme de rivalité, je sens ici, moi, plutôt. Ici, on a une personne qui repense à des gens, à un couple d'ailleurs, à un couple, à des amis, à un couple, à une forme de nostalgie, à des enfants et plutôt des filles aussi. Donc ça peut être quelqu'un qui, c'est pas le même pays. On est dans un autre pays et on pense à des gens d'un autre pays aussi.
peut être une question de région. Maintenant, ça peut être une question de région. Et quelqu'un qui s'inquiète si cette personne, elle fait pas n'importe quoi là où elle est. Aussi. On voit aussi là, comment elle s'appelle, elle est magnifique. Quelqu'un qui se contemple dans le miroir, mais juste sur la carte des illusions. Donc, c'est-à-dire l'impression illusoire d'être piégé. Quelqu'un qui pourrait être très très belle, cette personne par exemple, une personne très belle, qui manque terriblement confiance en elle, et qui pour se valoriser va prendre des drogues, de l'alcool pour être forte, pour être fière, pour être ci, pour là, pour dire que. Mais en fait, au fond, elle n'a pas du tout confiance en elle aussi. Et elle a peur, en fait. Elle a peur. Elle est bloquée. Elle a pas confiance en elle. Mais c'est une fonceuse. Elle peut avoir, ça peut être l'énergie du bélier, ça. Ça peut être l'énergie du bélier. Mais on a quand même, vous voyez, une forme de... elle pourrait tout avoir derrière. Et elle se dit, mais pourquoi, en fait, je suis dans cet état? Pourquoi, en fait, finalement, je suis triste, anxieuse, je ressens plutôt quand même quelqu'un comme ça. Il y a beaucoup de personnes là. C'est une personne qui connaît beaucoup de monde aussi. Au niveau du travail, bah, je dirais que ça peut être une personne qui voyage, qui se déplace dans le cadre du travail. Voilà. Voilà. Et pas que. Et puis là, bam, on revient à cette carte qui a clôturé, c'est dingue, le tirage du message de la pleine lune. On voit quelqu'un dans la pureté, bien entendu, hein, qu'on retrouvait d'ailleurs sur l'arcane, je ne sais plus laquelle, du tarot, la licorne, la pureté, et quelqu'un qui vient défendre cela. Elle va pas attaquer la licorne. Je pense pas que ce soit là pour le coup quelqu'un qui fait semblant, je sais pas si vous voyez, il regarde pas du tout la licorne. La licorne, elle est là, et lui, il regarde là-bas, au loin. Il regarde ici, en fait, sur la carte. Donc, je pense il sait que la licorne est là, puisqu'on la voit. Il y a quand même un espace suffisamment pour voir la licorne, hein, donc, à moins d'être bête. Donc, c'est quelqu'un qui sait et qui revient quelque part. Là, et on a la pleine lune du chasseur. Donc attention, ça peut être chasseur-chassé, qui chasse qui, quelqu'un qui vient chasser. Attention à ce chasseur qui pourrait revenir. Et attention, voir s'il y a une transformation dans le cœur. Derrière, on a un très joli jeu pour la célébration de quelque chose de positif. Voilà. Ceci dit, on a le 4 d'air. 4 d'air, c'est, voilà, on reparle ici, je ne l'avais pas dit, de repos. Hein. Repos, prendre des vacances. Accordez-vous un peu de temps. La méditation pourrait vous aider à votre cœur. Repos, vacances. Quelqu'un qui a besoin de repos. De repos. Et de vacances. Elle n'a peut-être pas pris de vacances pour partir maintenant. Nous direz-vous. Et enfin, quand même, au niveau petite couche, une petite ligne de sentimentale. Trois quarts, je ne vais pas la faire longue. Sur les cartes un peu, je vais juste les poser sur... qu'est-ce qui, comment ça évolue ça, sentimentalement? Bon, on a quand même une âme sœur, donc c'est quelqu'un d'important. L'âme sœur qui porte un masque ou pas, c'est une âme sœur que vous aimez profondément, qui peut être à distance, qui peut être pas de votre fils, votre enfant, votre autre, voilà, votre autre sens, qui est à la distance, qui est là, votre amoureux, une ex que vous connaissez, et que vous avez beaucoup aimé, que vous avez considéré comme une âme sœur, puis voilà, vous n'êtes plus en communication, ou alors vous êtes en communication avec elle, mais à distance, et donc vous pouvez pas vous voir tout le temps. Moi, je connais des gens, ils sont restés à distance pendant 2 ans, hein, avec 10 000 km d'écart et fidèles. J'ai été témoin d'honneur à leur mariage. Donc, comme quoi, quand on aime quelqu'un, on peut être fidèle aussi tout le temps si on est dans le choix de ce mode de vie que moi, je suis pour, d'ailleurs, ce mode-là. C'est possible. Donc, ça peut être aussi des âmes sœurs qui sont à distance, là. Et puis une autre personne avec qui il y a un lien puissant quand même. Hop, allez. Bon, une confirmation que vous connaissez déjà. Vous connaissez, yes, you have known each other before. You have known each other before. Past
life relationship. Ok, donc bon, soulmate. Mais ça m'étonnerait pas qu'il y ait la carte du masque, parce que d'une certaine manière, soit elle tombe le masque, cette personne, et elle revient se mettre sur le chemin de l'enseignement, de la tradition, des plantes, des pierres, des trucs, des méditations qui permettent de faire des voyages. C'est quelqu'un qui aime ça aussi, hein, je pense. Hein. Les voyages astro, la musique, qui met un peu dans des états de conscience différés aussi. Ça, hein, ce côté, c'est une antenne, cette personne. Et c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Il y a beaucoup d'air. Air, feu. On a la terre aussi, mais on a tous les signes. Mais je veux dire, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Nouvel amour. Alors, bon. Est-ce que ça veut dire nouvel amour parce que vous êtes célibataire, évidemment, prise de conscience, vous avez vécu des choses comme ça, tac, nouvel amour arrive, vous avez mis dans la matière des choses. Est-ce que c'est une relation où il y a eu une dispute, mais quand même vous vous connaissez, et donc il y a quand même un rapprochement et un nouvel amour qui se renouvelle dans cet amour? Et est-ce que c'est dans le couple actuellement, où il n'y a pas de séparation? Moi, alors, soit vous en avez marre de cette âme sœur, marre de cette relation, parce que vous vous dites non, mais il ne changera pas, en fait, il ne changera pas. Soit cette personne, il y a un changement qui se produit dans la matière. Voilà. Donc, je voulais prendre que 3 cartes. Voilà, je vais rester. Oui, je pense que je vais en prendre 2 autres quand même. Hein. Voilà. Parce que du coup, ça fait un peu vide ici. Donc, soulmate, quand même, relation du passé, nouvel amour. Alors, nouvel amour, ça peut être aussi, comme je disais hier, le retour. Parce qu'il y avait le retour hier, c'est pour ça que ça m'a intrigué. Il y avait un retour comme ça qui montait sur les cartes, sur le message de la pleine lune en sentimental. On voyait quelqu'un qui revenait et elle commençait par cette carte, comme s'il y avait un retour aussi. Après voilà, prenez les choses à distance quand même, parce que c'est collectif. Hein. Ça ne pourra pas arriver à tout le monde. Lune de miel qui arrive, alors ça c'est des gens qui repensent à quelque chose de cette histoire. Et ça parle que d'amour. Voilà, quelqu'un qui, dans cette personne qui regarde là, le truc, elle pense, vous savez, le miroir c'est aussi la boule de cristal. Elle pense alors voilà, à cette personne. Voilà. Bon, bah, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que le sujet aussi. Je reviendrai certainement jeudi pour un pur sentimental. Et puis, voilà, il y a une sorte de prise de conscience, de burn-out, de stop, de ça suffit de ça suffit de la drogue, de ça suffit d'un truc comme ça. Je ressens ça avec Ariel. Et c'est la période qui veut ça aussi. Ouais, mon docteur, il veut ça aussi. Et je ressens aussi donc que cette personne, elle, elle a quand même dans le cœur quelque chose qui s'ouvre parce que ces cartes-là, elles sont plutôt pas mal. Hein, on nous parle d'annonce importante, changement apporté, vérité, et qui a été énoncé sans qu'on ait fait preuve de tact. C'est peut-être vous qui avez dit aussi à cette personne des choses, voilà. Et c'est ce qui, vous avez tout à fait raison. Puis je vais prendre l'impératrice qui est venue là, même s'il y a la carte du monde quand même, qui est plutôt... Non, c'était celle avec, j'ai beaucoup aimé. Bah, Soulmate, je vais la prendre. Euh, j'ai beaucoup aimé celle, c'était... Ah, je sais plus. Elle était en dos de deck peut-être. Bah, je vais prendre l'étoile, parce qu'en fait l'étoile, l'impératrice quand même, hein, et la lune. Hein. Waouh. 3 arcanes majeures quand même, hein. Et même 4 avec le monde, qui sont tombés dans le même truc. C'est quand même fort ça. Alors, bon, on va prendre on va prendre ça, et puis cette carte, puisqu'elle veut revenir. Hein. Ouais, cette carte, puisqu'elle veut revenir. Voilà. Donc, bien des confirmations sur que cette lune, il se passe des choses.
Alors, je sais pas si vous voyez bien les cartes. Alors, est-ce que vous voyez bien les cartes? Hop, avec la lumière, je sais pas. Il y en a peut-être trop, il y en a sans doute trop. Je vais laisser l'étoile, l'impératrice, et terminer avec ces deux belles cartes. Voilà. Hop, allez. Au fur et à mesure, on se dépouille, on garde l'essentiel parce que les étoiles, ça nous parle quand même, hein, d'une personne d'âme à âme là. Voilà, voilou, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un très bon mardi, passez une belle journée, ciao ciao. 13h33 quand j'arrête la vidéo quand même. Ah ah, il y a un petit message.